Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, répondre à des questions que vous vous posez ou tout simplement vous aider à reprendre le sport. Alors moi je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon et à mes côtés j'ai la chance bien souvent de recevoir des experts, des pratiquants, alors des pratiquants experts, des experts pratiquants, des passionnés. Comme annoncé la semaine dernière, moi je suis toujours en bonne compagnie, je suis toujours avec Monsieur Clavicule, avec Nicolas. Je vous avais expliqué qu'on allait parler des idées reçues sur les abdominaux et Nicolas m'a dit qu'il allait briser tous mes rêves. Salut Nicolas. Salut, bonjour tout le monde. Ah oui, là on va en casser un petit peu des rêves là-dessus. Hein, ouais. Zut, mince. Ouais. Bon. Désolé. Eh bien écoute, allez c'est parti, je vais sortir mon mouchoir. Alors déjà, à quoi ça sert les abdos ? Alors, les abdominaux, ils ont plusieurs fonctions. Déjà, au niveau biomécanique, si on commençait un petit peu à les détailler, en partant du plus profond, on a le muscle transverse. Le muscle transverse qui est très important, c'est celui qui permet d'avoir le ventre plat. Donc, il a des fibres circulaires et il est vraiment très profond. Et donc, il permet d'aspirer un petit peu le ventre et d'avoir ce ventre plat. Donc, c'est un des muscles qui peut nous intéresser. Ensuite, si on va un petit peu plus haut, donc vers la superficie, on a les muscles obliques internes de l'abdomen. Donc ceux-là, ils vont permettre, si on prend le muscle oblique interne droit, de faire une inclinaison droite, rotation droite. Et s'ils travaillent en synergie les deux, ça fait une flexion du tronc, d'accord ? Ensuite, juste au-dessus, on a les externes, les obliques externes, qui eux ont une fonction un peu différente, qui permettent de faire inclinaison, par exemple à droite, et rotation gauche, donc un peu différente. Oui. Et quand ils travaillent aussi ensemble, flexion. Et ensuite, les derniers qui permettent d'avoir les fameuses les tablettes de chocolat, les tablettes de chocolat. Plaquettes, c'est dans ton placard et c'est ça, c'est sur différent. ton corps, Nicolas. Et du coup, qui sont le grand droit de l'abdomen, qui est le plus superficiel, qui permet lui aussi la flexion. Donc on voit que globalement, ils permettent des inclinaisons, des flexions, des petites rotations au niveau du tronc. Mais pas que, ils ont aussi un rôle dans la respiration, et notamment dans l'expiration forcée. En fait, ils créent, en remontant les viscères, ils créent une dépression au niveau thoracique. Donc quand on souffle à fond, on fait une expiration forcée, et ils vont avoir un petit rôle aussi à jouer, des abdominaux. Mais pas que, dans le sport, ils permettent aussi la stabilisation du bassin et une transmission des forces en fait entre les membres inférieurs et les membres supérieurs, ou dans l'autre sens, les membres supérieurs vers les membres inférieurs. Notamment, par exemple, quand on joue au tennis, il va y avoir, quand on fait un coup droit, il va y avoir ce mouvement qui va partir des jambes vers le bras. Et les abdos ont tout le temps un rôle à jouer en fait. Ils sont vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont un rôle super central, super important. Central. En fait, et en fait, on pense souvent que les abdominaux sont que devant, mais en fait, c'est faux. Ils sont même sur les côtés et ils vont s'insérer. Ouais, ils vont s'insérer jusqu'aux vertèbres, donc derrière. Donc, ils sont pas que devant les abdominaux. On a un peu cette idée qu'ils sont que devant, mais pas que. Donc, en fait, voilà, ils ont un rôle super important et il n'y a pas que les grands droits de l'abdomen qui jouent. Le transverse est essentiel, notamment par sa synergie avec le périnée. On en parle souvent du périnée chez les femmes, mais même chez les hommes. Et il y a une sorte de synergie entre le transverse et le périnée. Donc c'est pour ça que c'est important, quand on fait des abdominaux, de bien aspirer le nombril, de bien rentrer le ventre pour contracter ce transverse. On oublie souvent de contracter le transverse en fait. Tout ça me fait penser au pilates. Exactement. Très important dans le pilate, très important en fait dans beaucoup dans le yoga, dans beaucoup d'activités. Et c'est très important de penser à aspirer son nombril et contracter son transverse. Voilà. Ça marche. Une notion que je voulais vraiment faire passer au début du podcast, qui est importante parce que c'est vrai que chez les femmes, chez les hommes, on pense peu au périnée et c'est très 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 important. Et comme ils travaillent ensemble, voilà, il faut le soigner. Donc là, on a fait notre petite leçon d'anatomie. De biomécanique, d'anatomie. Alors, la première idée reçue, est-ce que quand on travaille les abdos, finalement, les abdos rendent le ventre plat ? Alors, les abdos,
ils rendent le ventre plat si jamais effectivement on est bien tonique au niveau du transverse, hein, d'accord, si jamais on renforce ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que souvent les gens, c'est pas tant d'avoir le ventre plat, c'est souvent on a une petite couche de gras là qui se loge sur nos abdos. Là, on voudrait avoir vraiment le ventre super plat, et on se dit, je vais faire du coup des abdos pour avoir ce ventre plat, pour cibler cette perte de gras exactement sur mes abdos, sur mon ventre. Et c'est ça la fausse croyance, parce qu'on pense qu'on peut cibler cette perte de gras en faisant à fond des abdos, mais en fait c'est totalement faux. On peut pas cibler une perte de gras quelque part, aussi bien au niveau du ventre qu'au niveau des fesses. Quand on perd, chacun perd un peu à sa façon et à un endroit, c'est très personnel. Donc ouais. on peut pas décider de se dire voilà, c'est là que je vais perdre du gras, c'est là que je vais perdre du ventre et je vais faire des abdos pour ça. Ça marche pas comme ça. Très bien. Donc ça fait mal déjà comme idée reçue. Là, je commence à prendre le mouchoir. Voilà, parce qu'il y a des gens qui du coup se disent je vais faire des abdos tous les jours et c'est sûr je vais avoir le ventre ultra plat. Non, hélas, et qui sont déçus et du coup qui culpabilisent. Il y a vraiment une culpabilisation autour de tout ça. On veut nous vendre le ventre plat, le fameux summer body à quelques mois de l'été. Ah oui, le summer body. Tu en parles dans ta dernière vidéo. Ouais, le summer body en disant faites tous ces abdos tous les jours pendant 3 semaines ou pendant 1 mois et vous allez avoir le ventre ultra plat. Et en fait, ça marche pas, quoi. Voilà. Les gens sont dégoûtés parce que ça marche pas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres composantes à prendre à côté pour que ça marche. L'alimentation, tu l'as un petit peu évoqué là. Il y a juste, puisque tu as dit qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais l'alimentation et les abdos, il y a quand même des choses à retenir. L'alimentation, ça évidemment, ça va jouer. Si on veut être très simpliste, il faut jouer sur sa balance énergétique, c'est-à-dire que les entrées et les sorties via l'alimentation soient pas plus grandes que la dépense, hein, que les sorties. C'est toujours aussi simple. Il faut être en déficit calorique. Si on n'est pas en déficit calorique, on peut pas perdre de poids. Au contraire, on va en prendre. Et finalement, comment on perd du poids ? On perd du poids avec différents aspects, avec le sport, évidemment, hein, il faut bouger, mais pas que. Il faut aussi travailler sur sa dépense énergétique quotidienne, on appelle ça le NEAT. Donc ça veut dire prendre des escaliers, ne pas prendre sa voiture pour aller chercher le pain. C'est ça, tu as dit le NEAT ? Ça veut dire, en fait, en anglais, c'est non-exercice, activité, thermogénie. Ça veut dire toutes les dépenses de l'activité quotidienne sans être du sport, mais qui vont rentrer dans cette balance énergétique. Ouais. Donc, ça pourrait être faire le ménage Faire le ménage, mais laver ses vitres, passer l'aspirateur, ça va jouer dans notre NEAT, dans notre dépense calorique quotidienne. Donc, c'est arrêter de passer son temps sur son canapé. Arrêter de prendre l'ascenseur, tout ça, ça va jouer dans sa balance calorique quotidienne. Mais il y a d'autres aspects qui vont jouer, comme le sommeil. On sait que soigner son sommeil, c'est très important dans la perte de poids. Le stress aussi va avoir une petite influence sur la perte de poids. Donc, on voit qu'il y a différents aspects à travailler. C'est assez multifactoriel, une fois de plus. Donc c'est pas en faisant que des abdos, effectivement, qu'on va perdre du poids, ça c'est clair. Voilà. On a souvent parlé de crunch. Hein. Moi, j'ai connu toute la période où on faisait beaucoup de gym en salle et on crunchait. Crunch à fond, c'est clair. C'est un petit peu disparu quand même. Hein. Il y a eu plein d'autres choses qui sont venues, d'autres exercices. Il y a eu en fait une époque où on a diabolisé le crunch, c'est-à-dire que le crunch était mauvais. Et c'est vrai que c'est peut-être parce que les gens faisaient beaucoup de crunch qu'on a commencé à s'intéresser à cet exercice. Et il y a eu des courants qui ont commencé à le diaboliser en disant il est mauvais parce que la flexion lombaire est mauvaise pour le dos, parce qu'effectivement il est hyperpressif, donc il va mettre des tensions au niveau du périnée, ainsi de suite. Donc il y a eu tout ce mouvement là qui a banni le crunch. Voilà. Et en fait, ce que dit la science en 2021, c'est que le crunch n'est pas si mauvais que ça, en fait. Le crunch, c'est pas un meilleur exercice qu'un autre au niveau des abdominaux, mais il n'est pas plus hyperpressif que de marcher à 5 km/h, de se tenir debout, que de monter des escaliers, que de porter une petite charge. Donc finalement, quand l'ascenseur il est en panne, j'ai envie de dire, tu vas pas rester en bas au rez-de-chaussée en disant, non, je vais pas monter parce que je vais me faire mal à mon corps. Donc non, tu vas prendre les escaliers. Et finalement, quand on voit que le crunch il est pas plus hyperpressif que de monter des escaliers, on se dit qu'on peut faire des crunchs. Après, c'est toujours pareil, il faut faire les crunchs, il faut bien les faire. Donc, il faut travailler sur cette synergie transverse périnée. Donc, si on a un périnée qui est un peu faible, d'abord consulter un professionnel de santé pour tonifier son périnée.
Et après, on peut cruncher. Est-ce que là, tu es en train quoi. de parler plutôt des jeunes mamans? Alors là, Pas pour les jeunes forcément. mamans, tout à fait, ou voire même pour des gens, des femmes qui sont en période de ménopause, qui vont des fois avoir un petit peu des fuites urinaires. Hein, il faut se dire, c'est pas normal d'avoir des fuites urinaires, donc il faut consulter, aller voir un kinésithérapeute spécialisé dans le périnée, une sage-femme, et d'abord donc renforcer son périnée, puis après on peut cruncher en paix, quoi. On peut faire nos crunchs. Crunch Mais en j'ai- paix, c'est beau ça. Voilà, mais pas forcément faire du crunch pour faire du crunch. Si jamais le crunch ne vous plaît pas, faites du gainage, faites d'autres types d'abdominaux qui sont super. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de faire du crunch pour avoir. C'est pas un meilleur exercice qu'un autre au niveau des abdominaux. Le crunch est un exercice comme tant Comme un d'autres autre, voilà. que l'on S'il va vous prendre plaît- ou pas, s'il nous plaît ou pas. On est d'accord. Si vous faites plaisir à faire du crunch, j'ai envie de dire, il n'est pas négatif. Donc voilà, c'est surtout ça. Je veux bien que tu fasses juste une petite aparté, enfin une petite précision sur ce que c'est qu'hypopressif. Là, tout à l'heure, je disais plutôt hyperpressif. Hyperpressif dans le Hyperpressif. sens, voilà, que ça met des contraintes au niveau du périnée, au niveau viscéral. Donc c'est ça, en fait, à l'époque, les courants qui diabolisaient les crunchs disaient que ça va créer comme des descentes au niveau des organes, ça va mettre trop de pression au niveau des organes et que ça pourrait entraîner des descentes d'organes et du coup abîmer le périnée, quoi, abîmer D'accord. le périnée. Donc voilà, pour que les gens comprennent bien pourquoi ça a été un petit peu diabolisé, alors qu'en fait la science à l'heure actuelle montre que non. Il y a une autre idée reçue que l'on entend souvent. Ouais. Voilà, on dit j'ai mal au dos. Il faut faire des abdos si tu as mal au dos. Alors exactement, c'est vrai que moi en plus en tant que kinésithérapeute ou ostéopathe, je le vois beaucoup dans mon cabinet. C'est vrai que les gens qui viennent dire j'ai mal au dos, vous allez me faire des abdos. Pas tant que ça en fait. On l'a vu dans le podcast précédent que la douleur elle était multifactorielle. Donc oui, c'est intéressant de renforcer ses abdos, mais c'est intéressant de renforcer ses quadriceps, de travailler sur des mouvements qui sont beaucoup plus fonctionnels, comme du squat, comme du gainage dynamique, travailler son dos, ses érecteurs du rachis, tous les muscles qu'on a dans le dos, en faisant des exercices type un peu Superman ou avec des élastic bands. Vous voyez, c'est vraiment important de travailler sur la globalité et pas cibler que les abdos. Je pense que si on travaillait que les abdos, on résout pas notre mal de dos. Donc c'est un peu plus complexe que ça, il faut travailler sur d'autres choses en fait. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce qu'il y a une autre idée reçue que tu entends souvent? Peut-être que tu as Il y déjà en a. entendu. Alors, ce qu'on essaie aussi de nous vendre, qui est assez incroyable, je trouve, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur toutes les vidéos, c'est genre attention, cet exercice d'abdominaux, c'est l'exercice miracle. C'est celui qui va vous faire des abdominaux, des tablettes de chocolat, vous allez faire votre summer body en 3 semaines grâce à cet exercice. Et en fait, c'est totalement faux. Une fois de plus, c'est vraiment des idées reçues. Ce qu'on sait à l'heure actuelle scientifiquement, c'est que la dépense énergétique entre deux types d'exercices, elle est très 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 faible. Enfin, la différence, elle est très faible. Donc, on peut pas dire cet exercice est meilleur que celui-là. Donc, c'est faux. L'idée, c'est au contraire, de varier nos exercices. C'est d'essayer d'en faire le plus possible, de faire des exercices plutôt spécifiques où on va travailler. On parlait des crunchs comme des crunchs, et puis des exercices qui vont être plus globaux, plus fonctionnels, avec par exemple du gainage, avec des squats, avec des fentes, varier ces exercices, et c'est comme ça qu'on aura la meilleure dépense énergétique. Donc il n'y a pas un type d'abdominaux meilleur que l'autre. Ça, c'est une grosse fausse croyance aussi. En tout cas, je suis contente parce que ce que tu dis, ça rejoint beaucoup de propos qu'ont pu nous donner d'autres experts qui sont venus au micro. Donc, puis se faire plaisir aussi, j'imagine, se faire plaisir. La notion de plaisir, elle Voilà. est essentielle dans les exercices. En fait, franchement, ne vous prenez pas la tête. La notion de plaisir doit être centrale là-dedans. Donc, si vous aimez faire des abdominaux, faites des abdominaux. Si vous adorez faire du yoga ou du pilate, faites du yoga ou du pilate. Merci Nicolas. Dis-moi, est-ce que tu peux faire un petit rappel sur où on peut te retrouver, où on peut regarder justement toutes tes vidéos qui sont hyper bien faites, Alors, hyper mon bien compte pensées. Monsieur Clavicule sur Instagram et sur YouTube. Instagram, des vidéos plutôt courtes où je raconte un petit peu, je vulgarise la santé avec des vidéos très courtes. On me voit un peu dans mon quotidien au cabinet. Et YouTube, des grosses thématiques sur le mal de dos, sur les activités de transfert, surtout sur les
abdominaux, vraiment avec des vidéos plus longues où on rentre vraiment dans le sujet et on approfondit le sujet. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur ces 2 plateformes. Un grand merci. Avec plaisir, c'est fut un plaisir de discuter de tout ça, c'est super. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. À bientôt tout le monde, merci. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas d'aller écouter les autres conseils et toutes les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.